Bonjour, nous allons continuer avec notre formation. La fois passée, nous sommes arrêtés à ce niveau-là. On a codé pas mal un certain nombre de tricks ici. Aujourd'hui, nous allons revenir avec force pour finir. En tout cas, cette présence, comme vous pouvez déjà les comprendre, on a fait deux parties justement pour la coder. Ça veut dire que c'est ici même qui regorge les grandes fonctionnalités ou même la fonctionnalité finale de notre application. Alors, pour cela, nous allons vraiment passer du temps ici parce que si cette fenêtre n'est pas bien codée, en tout cas, croyez-moi, nous n'aurons pas les résultats attendus à la fin. Alors, nous allons continuer. Ça, c'est code prestation. Voilà. Les codes que je vais prendre ici, nous allons le mettre derrière. Voilà. Derrière l'option, derrière la zone de saisie prestation, je vais dire copie pour dire copier. Je retourne ici, je fais un clic droit là-bas, je dis code et ça sera dans quel événement? Ça sera l'événement événement touche enfoncée. S'il n'y a pas cet événement, alors comme d'habitude, nous allons devoir l'ajouter. En cliquant juste là et puis nous allons chercher l'événement enfoncé. C'est encore quel événement? C'est l'événement touche enfoncée. Alors, on va descendre jusqu'à trouver cet événement touche enfoncée. C'est sur quel niveau? Touche enfoncée, voilà, exact, ça doit être là, touche enfoncée. Je fais ça et du coup, ça me ramène ici. Je vais tout simplement coller et il va me rester maintenant d'essayer d'échanger un tout petit peu les choses comme là, par exemple, là où il y a code ID prestation, je vais dire c'est code prestation, tout simplement. Alors là, je garde ça comme ça parce que le libellé porte le même nom, sauf ici où je vais changer un tout petit peu parce que là j'avais écrit ID étudiant et ici aussi je vais mettre ID étudiant et à ce niveau-là, ID prestation, je vais mettre code prestation. Ce n'est pas ça, on va voir, voilà, code prestation et à la fin, là où il y a code étudiant, je vais tout simplement mettre ID étudiant. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va renseigner la prestation? J'ai dit bel et bien utiliser la touche entrée. OK. Comme vous pouvez le remarquer, au niveau de la fenêtre, je n'ai pas une touche pour valider, par exemple, les codes qui sera saisi ici. Voilà pourquoi j'ai réservé tout simplement cette ligne de code là qui va permettre à l'utilisateur de valider à travers la touche entrée. Alors, après ça, lorsqu'on va cliquer sur cette touche, cet événement là va se passer. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on aura après ça? Les codes ici, ce sera les codes à mettre derrière toujours la zone de saisie code étudiant. Pas derrière toujours, mais cette fois-ci, nous allons mettre derrière la zone de saisie code étudiant. Alors, pour cela, je vais copier tout simplement à partir de là et je descends et je descends encore jusqu'ici. Vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas la mince affaire. Mamma mia, qu'est-ce que je fais là? Je vais copier après la sélection et après je vérifie l'événement. En tout cas, il faut vérifier. Code à mettre derrière la zone de saisie code étudiant. Ça sera aussi sur l'événement touche enfoncée, je crois bien. Alors, on va le faire. Je suis là, présence. Cette fois-ci, ça sera derrière code étudiant. Je suis là, ID étudiant. Je dis ça. J'ajoute cet événement qui est l'événement touche enfoncée. Je crois que ça doit être cet événement-là. Je dis OK. Et après, voilà, je vais coller tout simplement. Et vous allez voir que ce code va apparaître à ce niveau ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Nous allons maintenant modifier tout simplement les codes
Vous allez remarquer que c'est tellement beaucoup, mais on va quand même essayer de le faire parce que si on ne le fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Alors, je suis ici au niveau de date prestation qui est une variable que vous devez déclarer tout simplement et que vous allez attribuer à cette valeur-là le type chaîne et vous allez donner donc la date du jour. Vous allez comprendre le pourquoi. Ici, je vais tout simplement, parce que dans une présence, on a également la date, on enregistre également la date de la prestation. Vous voyez? Alors, comme normalement, il fallait que je sélectionne ou que je renseigne aussi la date dont on veut signer la présence, mais je ne vais pas le faire dans cette interface-là. Voilà pourquoi je le fais dans les codes. Ici, je vais utiliser ma requête que j'avais créée juste à ce niveau-là. Recherche court, requête, date avant présence. Qu'est-ce qui va se passer ici? Requête. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait? Alors, si ça ne s'affiche pas, on va essayer de voir les problèmes. Si ça ne concorde pas avec ce que nous avons ici, ça veut dire que il y a une requête que nous devons sans doute ajouter, que l'on va appeler date avant prestation. Alors c'est très simple, cette requête va peut-être avoir 2 ou 3 éléments, c'est pas. Nous serons précisément ici au niveau de la date prestation, au niveau des prestations, pardon, c'est encore où? Voilà, je pense que c'est là. Je vais dérouler un tout petit peu la liste. Je prends la date prestation. Je vais prendre ID d'abord, prestation, et puis je vais prendre la date de prestation. Et je vais valider par OK, je vais l'appeler, en tout cas, je vais faire en sorte que je puisse respecter le libellé ou les noms qui étaient là. C'était date, c'était encore quoi? Date avant prestation. On va vérifier cette date-là, si elle existe d'abord, avant d'effectuer, avant de signer sa présence. On va dire ça comme ça. Date avant présence. Présence mis. Date avant présence. Et je vais valider par OK. Vous pouvez l'appeler aussi comme vous voulez. Mais bien avant que je valide, je vais d'abord passer toutes ces valeurs en paramètres. Je vais passer, je pense que c'est là où je dois double-cliquer. Je passe également cette valeur en paramètres. Je dis nouvelle condition. Je dis aux paramètres, je prends également la deuxième valeur, je dis nouvelle condition comme d'habitude et je choisis finalement l'option aux paramètres. Je dis OK, voilà, omniman, tout ça, c'est quoi? Touche enfoncée, patati patata, je dis tout simplement fermé. Je retourne au niveau de là où j'étais pour continuer avec les codes, c'était au niveau de la fenêtre présence. Alors, je pense que c'était là. J'ai dit code, voilà. Et arrivé ici, c'est là où il y avait problème. Quand je vais essayer de faire ça, cette fois-ci, ça reconnaît quand même. Alors, je vais faire ça comme ça. J'ai dit paramètres. C'était quoi? Paramètre ID. Probablement, ça devrait nous afficher ID prestation. Comme c'est en majuscule. Voilà pourquoi ça donne ça. Et je viens juste là. Je dis c'est ID prestation. Pour notre cas ici, ce sera CID code prestation. Et après cela, je vais descendre gentiment ici. Je vais prendre, bon, je vais quand même l'écrire paramètre date prestation. Voilà, exact, ça passe. Et après cela, je vais descendre, en tout cas, je vais descendre là où ça n'a pas souligné, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On va descendre jusqu'à résoudre là où je vais quand même faire ça pour que vous voyez tout ce qui est caché de l'autre côté. Sinon, vous allez peut-être ne pas vous retrouver. Alors, je vais faire ça pour que vous voyez. Voilà,
Je pense que vous aviez vu. Vous pouvez même mettre une pause pour continuer. Après, si on a trouvé que les éléments qu'on a recherchés à ce niveau-là sont identiques, par exemple, si on a trouvé qu'il y a des ID présence existent, il y a aussi, il y a encore quoi? Il y a aussi, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a aussi la date des prestations qui existe. Dans ce cas, nous allons effectuer cette opération ici. Si H trouve date avant présence, alors H exécute requête. Je pense qu'il y a une requête que nous avions appelée requête étudiant. Requête étudiant. Je pense que cette requête-là, vous l'aviez créée aussi chez vous. Et ici, je vais prendre requête étudiant. Il aurait fallu même que je l'appelle ID étudiant pour que vous compreniez, mais bon, ça ne dérange pas. Je vais prendre requête étudiant. Je vais dire requête étudiant encore. Voilà. Point ID étudiant. Voilà. La va recevoir, sera comparée avec la valeur qui sera, voilà, renseignée au niveau de code prestation. Je pense que là, à la fin, ça ne pose pas de problème. Et ici, j'ai dit H trouve requête étudiant. Qu'est-ce qui va se passer? On vérifie si l'étudiant est déjà présent à partir de ce ligne de code qui se trouve juste là. Alors, qu'est-ce qui va suivre? On va dire requête vérifie si l'étudiant est présent. On va vérifier dans le paramètre ID prestation. Je pense qu'il a, voilà, ID prestation. Si j'enregistre, ces rouges-là va disparaître, ne vous inquiétez pas. Et là, on va dire CID présence, prestation présence. Alors là, je vais remplacer par des codes prestation, c'est très simple. Je pense que c'est peut-être moi qui vais rencontrer des problèmes, mais vous, ça va passer parce que je suppose que vous êtes en train d'écrire ces lignes de code là. Là, je vais dire ID étudiant, j'enregistre et je descends, je continue, je sais qu'il ne peut pas. Il y a encore des rouges, je dois persévérer. Ça, c'est dans les cas où tout marche bien. Alors, dans les cas contraires, on va prendre ça. Présence.id égale 1. On dit présence.id étudiant égale CID étudiant. Voilà. Présence.id prestation. .id prestation. Ce sera égal à CI code prestation. Probablement, ça devrait souligner. Comme ça, nous allons le dicter tout simplement. Et ici, la fenêtre, c'est la fenêtre présence avec S. Et là, on ajoute dans la table présence. Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On doit probablement ajouter une table. On doit ajouter une table, mais une table qui sera invisible. Alors, pour ajouter cette table-là, c'est très simple. Nous allons justement revenir ici au niveau de présence. Je vais ajouter en tout cas une table, mais cette table-là, vous ne la verrez pas. Je suis au niveau des présences. Présence, peut-être qu'elle va aussi servir à rien, mais ajoutez-la quand même. On va dire présence. Je dis suivant, 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 jusqu'à la fin. Terminé. Et je vais peut-être la cacher quelque part là. Elle ne sera pas du tout visible. Je vais en tout cas faire ça et la ramener peut-être là. Voilà. Et cette table-là va s'appeler comment? On va voir dans le code. Je pense que ce sera appelé, c'est pas ici. Nous sommes au niveau des prestations, c'est pas là-bas. Nous sommes au niveau de la table de la fenêtre présence, mais plus précisément au niveau de là. On va dire code. Voilà. Je suis là où il y a le rouge. Je pense que c'était où?
c'était mamma mia, c'était là. La table présence, virgule point init, et je vais vider comme ça. Après la mise à jour de la table, je vais faire idée étudiant, je pense ça, idée étudiant. Voilà, on vide sa zone de texte et après parle. Alors cette fonction là, c'était pour faire parler, la machine. Malheureusement, je vous ai épargné de ça. En tout cas, c'est une marche vraiment à suivre qui va nous prendre sinon du temps. Alors, si vous voulez que je vous apprenne comment on fait parler un ordinateur à travers les lignes de code qui sont écrites, dans ces cas, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Comme ça, je vais vous apprendre comment vous pouvez utiliser le SAPI au niveau de Windows. Je vais dire code, ça c'était code étudiant. Alors là, je vais dire code idée étudiant. Voilà, tout simplement. Et après cela, je pense que c'est tout. Rien ne reste encore. Là, je dois probablement le mettre en commentaire aussi. Je dois le mettre en commentaire. Bon, on va les garder quand même comme ça, mais ça ne va pas parler parce que là, j'ai déjà soumis ça en commentaire. Alors, on va essayer. En tout cas, on va essayer pour voir dans la réalité des choses si les codes que nous venons d'écrire peuvent vraiment marcher. Alors, je vais prendre ça là. Ça, c'est quoi? C'est code de prestation. Je vais la superposer normalement au niveau de... Je vais la superposer vraiment sur l'autre zone de saisie. Je pense que vous comprenez déjà. Il s'agit de la zone de saisie idée étudiant. Alors, on va essayer pour voir si ça va passer ou ça ne va pas passer. Mais déjà, je vais vous montrer d'abord la table présence, comment elle se trouve maintenant, dans quel état elle est, avant de pouvoir tenter d'enregistrer dans cette fenêtre-là. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, elle est encore vide, mais nous allons tenter, en tout cas tenter pour la toute première fois, essayer d'enregistrer dans cette fenêtre-là. Alors, c'est vrai, la plupart des fois, les codes ne marchent pas d'un seul coup. Alors, si ce n'est pas le cas chez vous, si ce n'est pas le cas chez moi, nous n'allons pas paniquer. Nous allons tout simplement chercher à découvrir à quel niveau se trouvent les problèmes. Comme vous pouvez les remarquer, cette fenêtre, elle est vraiment particulière, que nous avons eu à faire deux manœuvres, de va-et-vient, justement pour son bon fonctionnement. Alors, il est probable qu'il passe ou qu'il ne passe pas au premier essai. Alors, nous allons essayer. Je vais exécuter en tout cas et on va attendre. On dit entrer les codes de prestation. Je dis par exemple prestation numéro in. Là ça n'écrit pas. Je suis là et je dis la prestation numéro 1. Quand je dis enter, on me dit entrer les codes étudiants. Malheureusement, je n'ai pas ces codes-là. Je m'en vais gentiment au niveau de la fenêtre étudiant pour finalement essayer de trouver un code que je vais comme ça écrire à ce niveau-là. Ici, je pense que j'ai un code, c'est 20, 22. Alors, je vais en tout cas essayer de... Voilà, je pense que nous avons ce code-là, 20, 22, on a 03, 03. Alors, on va essayer. Et la prestation, si on peut aussi vérifier pour être sûr, on a la prestation numéro 1 et la prestation numéro 2. Alors, je vais comme ça lancer la fenêtre pour tester. C'est la fenêtre présence. On va cliquer ici. Voilà, pour voir dans la réalité des choses. On me dit entrer les codes prestation. Ça va, je dis
prestation numéro 1. N'oubliez pas, nous avions, ok, on n'a pas prévu un bouton ici. Pour cela, nous avions codé la touche entrée. Vous allez remarquer que quand je vais cliquer là-bas, entrée, vous voyez, on me dit entrée code étudiant. Alors, le code étudiant, je vais écrire 22 03 03. Quand je fais Enter, on me dit désolé, vous ne pouvez plus marquer la présence d'une prestation antérieure. Le message s'affiche tout simplement parce que la date de prestation n'est pas égale à la date du jour. Vous voyez? Alors, je vais vous le montrer. Je l'ai dit encore une fois de plus. Ce message s'affiche tout simplement parce que la date de la prestation qui est déjà passée n'est pas la date du jour. Vous voyez, on me dit désolé, vous ne pouvez plus marquer la présence d'une prestation antérieure. Alors, c'est à ce niveau-là que nous avions dit. On va essayer de voir. C'est ici, je pense. Si ce n'est pas ici, donc c'est à ce niveau-là, au niveau des... On va voir ça. C'est au niveau vraiment, au niveau des ID présence. Là. On va descendre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a date et jour qui doit juste se retrouver quelque part ici. On va vérifier petit à petit. Voilà, là. On a dit la date de prestation est égale à la date du jour. Alors, il se fait que nous voulons signer la présence, nous sommes le 15. Pourtant, pour cette date ici, le 15, on n'a pas encore presté. Voilà pourquoi l'enregistrement ne peut pas passer. Si nous voulons que l'enregistrement puisse réussir vraiment, alors il faudra que nous puissions effectuer d'abord une prestation aujourd'hui. On va essayer en tout cas. Je vais démarrer les projets. Je suis à quel niveau? Je suis ici, prestation. On va essayer d'effectuer une prestation pour voir dans la réalité des choses. On va essayer ça. Je suis ici, je dis 80, en tout cas les machin, je dis Karasekir, ne me tenez pas à rigueur, je dis aujourd'hui, je sélectionne l'enseignant et là je dis cours informatique. Quand je valide, on me dit enregistrement effectué, vous devez entrer ces numéros de prestations pour continuer le présence. Je dis ok, mais on m'a dit d'entrer le numéro 1. On va essayer. Pour voir dans la réalité des choses, je suis au niveau des présences, je vais valider, je vais en tout cas valider, on me dit d'entrer le numéro 1 pour signer la prestation du jour, je dis 1, je valide, je dis c'est cet étudiant-là qui va signer sa présence, voilà, quand je dis ça, on me dit désolé, vous ne pouvez plus marquer la présence d'une prestation antérieure. Comment ça? Je vais changer de prestation, changer. Je suis ici, je vais mettre 3. Je passe, ce qui est bon, on me dit l'étudiant n'existe pas. Alors, si l'étudiant n'existe pas, ça veut dire que le code ici est mal écrit. Alors, on va vérifier si c'est moi qui l'ai mal écrit, je ne sais pas, mais je pensais que c'était vraiment les codes que nous avons retrouvés à ce niveau ici. Alors, je vais voir les codes d'un étudiant. On va vérifier avec vous ensemble. Au besoin même, nous allons d'abord exécuter la fenêtre pour voir dans la réalité des choses. Ici, nous avons 2022 0303, c'est l'étudiant Kambal. 2022 0304, c'est l'étudiant Mvioki. Alors, pourquoi ça ne passe pas? On va découvrir le problème avec vous petit à petit. Vous voyez qu'on a résolu d'abord le problème de la prestation. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le message nous trompe. Quand on vous dit, vous devez entrer ces codes au niveau de la zone prestation, je pense que ça ne s'affiche pas bien. On va entrer 3 ici. Et les codes étudiants, je vais dire ça. Non, c'est 2022 0303. Quand je vais valider, étudiant n'existait pas. Comment ça, l'étudiant n'existait pas? Pourtant, il existe bien dans la base de données. Alors, on va vérifier le problème.
pourquoi l'étudiant n'existe pas. Nous allons partir là, c'est au niveau des codes étudiants, je pense. Et ici, on va descendre tout simplement. À quel niveau? On nous dit que l'étudiant n'existe pas. On va chercher ce message-là. L'étudiant n'existe pas, c'est où? L'étudiant n'existe pas. On va essayer de voir de près. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'étudiant n'existe pas. Ça, c'est dans les cas où on a essayé de trouver l'étudiant. Si H trouve, requête vérifie si l'étudiant est déjà présent. Le RER étudiant est déjà présent. Ça, c'est pas un problème. Notre problème se loge peut-être à ce niveau-là. On va essayer de voir à la longue et avec la loupe pour résoudre les problèmes. On va dire ici, vérifier si l'étudiant est déjà présent. Voilà. Vérifie si l'étudiant est déjà présent. On va monter. H trouve étudiant. Là, vérifie. Étudiant est déjà présent. Vous ne pouvez plus. Patati patata. Alors, qu'est-ce qu'il y a? H recherche, H8 recherche premier. Requête étudiant. On prend la requête étudiant.id, la valeur code prestation. Est-ce que la valeur qui sera utilisée là, ce sera la valeur des codes prestation? On va voir, est-ce qu'il n'y a pas une erreur à ce niveau-là? On va essayer de voir ici, à la source. Alors, je suis là, je pense bien. H recherche premier. On va faire ça, étudiant, code étudiant. Alors, il se fait qu'ici, au lieu de mettre code étudiant, ID étudiant, moi je mets plutôt code prestation. C'est là. Ici, nous aurons plutôt ID étudiant. ID étudiant. Alors, cette fois-ci, quand on va essayer d'exécuter, qu'est-ce que nous aurons? À la sortie, on va renseigner la prestation numéro 3. Je valide. Je dis les codes de l'étudiant, c'est ces codes-là. Quand je dis Enter, vous voyez que la présence est signée. Il laisse la place à une autre personne. Le deuxième étudiant peut aussi venir. Il met son code. Voilà. Il fait Enter. On me dit la valeur 3 doublon. Pourquoi? On va essayer de voir les problèmes. 2022, 2022, 03, 04. Pourquoi ces problèmes s'affichent? Ça veut dire que nous avons un problème au niveau des relations. Voilà pourquoi je vous avais demandé, lorsque vous faites les relations, ok, faites en sorte que vous gardiez les relations qui viennent par défaut. En tout cas, ne changez pas. Alors, vous avez quand même vu que la présence est signée. Si jamais on s'est décidé d'aller voir au niveau du fichier prestation, du fichier présence, pardon, on fait un clic droit et on vient juste là, éditer les fichiers des données. Vous allez voir que sans doute, on va trouver qu'il y a soit un étudiant qui a signé sans présence. On va vérifier, c'est pas là, je suis allé trop loin. C'est pas ici qu'il fallait venir voir. On devrait plutôt voir à ce niveau-là, là, éditer le fichier des données. Alors, c'est que bon, vous voyez qu'il y a un étudiant qui a signé sa présence. Et vous voyez, l'indicateur de présence est marqué 1. Pourtant, on n'a pas signé. Tout ça est rendu possible à travers la magie de la programmation. Vous voyez que jusque-là, ça passe. Mais seulement, on va essayer de revoir un tout petit peu. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On va double-cliquer d'abord ici pour voir où seraient les problèmes. Alors là où il y a ID composé, on va dire ça, ID
unique ou encore automatique. Voilà, on va dire ça comme ça et je vais faire OK. On me dit, voulez-vous vraiment ID tout ça, j'ai dit OK, c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Alors cette fois-ci, lorsque je vais répartir, on va essayer, en tout cas il faut toujours essayer, il faut synchroniser d'abord. On va essayer pour voir si ce problème sera résolu, le problème du bloc ou de l'intégrité des données. On va essayer de voir ça, si ce sera résolu ou pas. Mais je l'espère bien. Si ce ne sera pas résolu, alors ne vous inquiétez pas. Nous allons faire de notre mieux de pouvoir vous aider pour que nous puissions avancer ensemble. Je retourne ici. Voilà. Et là, je vais d'abord ramener ceci. Je pense que c'est la zone prestation. On va vérifier exact. Alors, cette fois-ci, quand je vais revenir, imaginez, j'avais dit sur l'étudiant, il y a une requête que nous avions créée, que j'avais dit sur l'étudiant existe déjà. OK? Imaginez que nous voulons re-signer les codes pour l'étudiant qui a déjà signé sa présence. OK? Comme par exemple, le cas de l'étudiant Mutongwa. Si je valide, on va me dire erreur. Erreur, pourquoi? Alors qu'on devrait plutôt m'afficher un message indiquant que l'étudiant Mutongwa a déjà signé sa présence. On va essayer, on va réessayer encore. Alors, avant de résoudre ces problèmes-là que nous venons de connaître, on va d'abord essayer de signer la présence du deuxième étudiant. Alors, ça veut dire que le problème ici se pose. C'est pas, on a dit c'est ID étudiant, c'est présence, c'est étudiant pour erreur à la ligne 30. On va essayer de découvrir cette erreur-là. En tout cas, au cours de votre apprentissage, vous allez rencontrer des erreurs. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ce sont des erreurs qui arrivent. Je pense que l'erreur est à la ligne 30. La ligne 30 ici, c'est où on va essayer de voir petit à petit la ligne 30. Alors, je vais me mettre quelque part là. Et côté la ligne, là c'est la ligne 40. La ligne 30 devrait être cette ligne-là. Donc, on a une petite erreur à ce niveau-là. Voilà. On dit requête vérifie sur étudiant déjà présent. OK, requête default. Tout ça, je ne sais pas si c'est parce qu'on a changé, si on a modifié à ce niveau-là, mais probablement ça devrait plutôt marcher au lieu de refuser. Alors, on va faire ça. C'était clic opposé. Je ne sais pas si je vais encore la retrouver. On va dire ça. OK. Vous n'avez pas de données de formule à clé, tout ça, tout ça. Mamma mia, ça ne donne plus. On va essayer. On va essayer de nouveau. S'il y a numérique, ID étudiant. Là, c'est quoi? ID étudiant. Ça devrait aussi être numérique. Bon, on va voir les problèmes. Présence. Ici, requête vérifie si étudiant existe. HDefault, requête vérifie. Arrêtez-moi avec ces histoires ici. Laisse-nous résoudre les problèmes. Voilà. Je vais faire OK. Question d'avancer. Alors là, je sais qu'il y a encore cette erreur-là qui persiste. Alors, on va essayer de trouver une solution. H execute requête. H vérifie si l'étudiant existe déjà. Mamma mia. Alors, si je suis là et que j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle va me dire, je pense que les problèmes, c'est à ce niveau-là, là où nous venons de changer, tout simplement. Si vous réussissez comme ça à changer, revenez d'abord. On va vérifier, nous sommes à combien de minutes? À 4 minutes déjà. Bon, ce n'est pas grave. On va en tout cas essayer de
de revenir en clic opposé. Revenir en clic opposé, voilà. Et je vais dire, ah mamie, ici c'est soit image binaire, ce n'est pas possible. Je vais prendre clic opposé, je dis OK. Formule clé sera composée, vous continuez, je dis oui. Pourquoi? Ça me donne image, sort et binaire. Pourtant, ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, essayez d'échanger chez vous. Moi aussi, je vais essayer chez moi. Mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais je vous assure que le problème sera résolu parce qu'il est d'ailleurs très simple. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Clé unique. Mais pourquoi ici, ça ne donne pas? On va dire clé composée. Si je dis OK. Pourquoi ça ne donne pas? Peut-être que je dois ramener les choses au niveau de... Bon, on va faire ça d'abord. On va essayer de faire ça parce que... Voilà. Et ça passe désormais. Alors, est-ce que l'erreur va disparaître? On va vérifier avant de terminer cette partie pour nous rassurer que c'était ça le problème. Et après, nous allons essayer de tester très rapidement au cas où on aura pris cette erreur-là. Et nous allons nous retrouver dans la partie à venir pour continuer avec notre formation. Je vais dire OK. Ce que je vais faire à présent, c'est aller au niveau du code, vérifier si cette erreur persiste toujours. Alors, je vais essayer d'exécuter en tout cas parce que il n'y avait pas cette erreur-là avant. On va dire 3 et je vais dire 03, 04. Si je fais ça, vous voyez, ça marchait désormais. Alors, au cas où je vais signer pour la deuxième fois avec le même numéro, je dis 2022 03 04, si je valide, ça marche encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème et nous devons résoudre ce problème-là. Vous voyez, au cas où je vais mettre un code qui n'existait pas, ça va, et on va me dire l'étudiant n'existait pas. Alors, nous allons revenir dans la partie suivante pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes et avancer. Merci pour votre attention. Je pense que la vidéo vous aura plu et vous aura comme ça permis de résoudre vos problèmes. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un commentaire décrivant comme ça votre souci et nous allons essayer de répondre à vos exigences et à vos suggestions à la mesure dit possible.